Bonjour à tous, je voulais vous faire part de mon expérience avec le coronavirus. Bien sûr, avec aucune prétention, mais simplement en espérant que ça puisse rendre service à certains. Donc j'ai contracté le coronavirus, je ne sais pas trop quand. J'ai eu les premiers symptômes de façon assez violente autour du vendredi 13 mars. À partir de là, clairement infecté, la toux, la température, 38, 38,5, 39. Le sentiment de la sensation de partir un peu dans un autre monde de confusion. Euh, et là, bien sûr, le repos total et absolu. Seule chose qui marche un peu, donc booster, aider notre système immunitaire à fabriquer ces anticorps, puisque c'est un virus qui se multiplie très vite, de façon exponentielle, aussi bien dans la population que dans nos cellules. C'est le même schéma. Si on le laisse partir, si on lui laisse le champ libre, il se et propage à une vitesse exponentielle, fulgurante. Ce petit brin d'ARN là, qui pirate nos cellules le fait très bien et donc se multiplie d'une façon effrayante. Alors il faut absolument stopper immédiatement, de façon brutale. Plus vite et plus brutalement ce sera fait, mieux ça marchera. C'est un petit peu comme dans la société. Notre corps, c'est une mini-société avec des milliards de cellules il faut stopper tout ça. Heureusement, on a nos anticorps. Donc. Voilà, donc je voulais vous. Alors, infecté. Le lendemain, un petit peu mieux, de température. Évidemment, j'ai fait la bêtise de prendre de l'ibuprofène, j'avais plus de Doliprane, donc on m'a dépanné d'ibuprofène. Et effectivement, une sacrée flambée le lendemain, le lendemain soir, parce que ça disparaît pas tout de suite les symptômes. Voilà, une belle flambée, et là, pareil, repos total et absolu, pas de stress, pas de cigarette. Je suis gros fumeur, je fume un paquet par jour, et là, alors là, vous sentez tout de suite que la saturation d'oxygène, là, vous avez un petit matériel, bon, que je n'ai pas pris avec moi, mais qui se met au bout du doigt, que tout le monde connaît bien. Là, je ne l'ai pas. Bon, ça se met au bout du doigt, ça vous donne la saturation d'oxygène et le pouls. Évidemment, le SAT descend à 92, 93, 94. Et à moindre effort, le cœur augmente à 110, 120. Vous sentez bien qu'il y a un problème. Là, je suis pas tout à fait guéri, hein. J'ai encore un peu de mal à respirer, j'ai le souffle. Pas fameux. Donc, la pneumonie est là, hein, virale. J'ai l'impression que je suis sur la bonne voie. Mais c'est pas gagné. Bon, je pense que je vais m'en sortir. On va pas faire partie des 2-3%. Parce que j'ai été pire et puis il y a une bonne évolution là. En 4 ou 5 jours. 6 jours là, j'ai plus de 6 du pic de manifestation des symptômes. Ceci dit, j'ai peut-être été contaminé, donc d'après ce qu'ils disent, 5 ou 10 jours avant ce fameux vendredi 13, le temps d'incubation. Voilà. Bon, j'ai stoppé complètement la cigarette. Là. Ça, c'est donc catastrophique, hein, la cigarette. Il faut absolument. Alors, pas d'un coup, parce que ça peut être encore plus un facteur de stress pour le corps. Mais je suis passé de 20, je suis un bon paquet. Le lendemain 10 et 5, et là, je vais en fumer 2 par jour. Et encore des cigarettes. Donc, je monte pas la marque, hein, mais c'est du tabac bio. Et j'en fume 2, voilà, maximum. Une le matin, une le soir. Si vous avez le temps et le courage d'aller jusqu'au bout de ma vidéo, je vais vous donner mon conseil personnel pour combattre le coronavirus. Donc j'ai vu mon médecin hier, j'ai appelé le SAMU bien sûr, alors plus de place, pas de test de détectage, qui n'est pas assez grave pour être bien sûr envoyé. Ils vous envoient, ils viennent vous chercher quand vous n'arrivez plus à aligner 3 mots au téléphone.
Pardon, là j'ai un peu forcé. Et sinon, quand vous êtes grosso modo à 89 de SAT, 90 de SAT, avec le petit appareil que je n'ai pas pris malheureusement. Donc le SAMU ça marche pas, les hôpitaux, bah ils m'ont fermé la porte au nez, je suis allé à la clinique qui est pas loin de chez moi, et ils m'ont regardé comme un pestiféré, le gars de l'accueil, s'il veut, non, 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 rentrez pas, Monique, surtout ferme la porte, laisse sortir personne, monsieur allez-vous-en. Donc je me suis fait jeter comme un malpropre, ce qui est logique, puisque bon j'avais quand même mon masque, hein, mais ils veulent vraiment pas vous voir. Alors bon ça c'était le 13-14, maintenant ça a peut-être changé. Donc voilà, je suis resté confiné. Je pense que tant que le cas est pas grave, que vous arrivez encore à marcher, à aligner trois mots et ils vous prennent pas, donc ils vous dépistent pas, donc vous n'êtes pas comptabilisé comme malade. Mais en réalité, il y a immensément plus de malades et de contaminés que ce qu'on le dit, puisque déjà quasiment tous les enfants sont porteurs sains. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fermé les crèches et les écoles en premier. Donc voilà mon parcours. J'en étais donc aller à l'hôpital, ils m'ont jeté. Là j'ai été diagnostiqué, donc, pas par test, puisque c'est plus possible, mais par mon médecin traitant qui m'a dit qu'effectivement j'avais tous les symptômes du coronavirus et que de toute façon on ne mourrait pas forcément et que c'est vrai que bon, faut soigner de la meilleure façon qui soit. Donc je ne vais pas vous parler maintenant de la manière dont j'ai réussi à... Parce que c'était quand même assez violent la pneumonie que j'avais. Je pense que c'est mon mode de vie qui est pas terrible. Je suis un gros fumeur, j'ai pas un mode de vie très sain. Donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai un peu. J'ai eu quelque chose d'assez marquant, assez pénible, assez douloureux en termes de respiration et de désagrément. Donc, les 6 points qui m'ont vraiment permis de le combattre le virus et de peut-être guérir, je pense là. En tout cas, je suis sur la bonne voie. C'est premièrement le repos. On voit tout de suite que dès qu'on force un peu sur la machine, la température commence doucement à remonter, un dixième de degré. On commence tout de suite à être un petit peu dans les vapes, à avoir des confusions et à sentir qu'on est en. Clairement, on sent qu'on est envahi par un corps étranger, quoi. C'est très curieux quand on connaît son corps, quand on l'analyse bien. Et tout de suite, le virus reprend le dessus. Donc il y a une espèce de charge virale avec un seuil de tolérance. Dès qu'il monte au-dessus de ce seuil, on est envahi. Et dès que le système immunitaire vous l'aidez, ce seuil, la charge virale descend. Avec cette particularité que je me demande, ça c'est une question que je me pose, si on n'a pas la possibilité d'augmenter notre charge virale à chaque fois qu'on contacte des gens qui sont contaminés, ou qu'on touche des surfaces qui sont énormément contaminées, ou qu'on rentre dans des foyers qui sont extrêmement contaminés par le virus, j'ai l'impression qu'on peut augmenter cette charge virale. Alors ça c'est une hypothèse, bien sûr, je ne suis pas scientifique, c'est juste une hypothèse personnelle que je mets en avant. Et j'ai l'impression qu'on peut augmenter cette charge virale à cause de l'entourage. Donc c'est encore un intérêt supplémentaire au confinement. Et qui fait que bah, on expectore un petit peu tous les virus qu'on a. Et on n'en absorbe pas de nouveaux, voire peut-être des mutés ou des formes différentes qui compliquent la chose. Donc le confinement, effectivement, est 100% nécessaire par rapport à tout ça. Mais alors, donc ça, c'est une hypothèse simple. Est-ce qu'on ne peut pas recharger notre charge virale, enfin, faire augmenter notre charge virale simplement par des mauvaises actions? Alors, quand le système immunitaire va bien, quand on le soigne, effectivement, on arrive à faire baisser cette charge virale. On sent, on est mieux, on est moins confus, on a moins le nez qui coule, on a moins de toux. La toux, c'est simplement l'expression de la pneumonie virale et des alvéoles qui sont contaminés, de plus en plus contaminés ou de moins en moins contaminés. Et donc tous ces signes cliniques, ils montent, ils descendent. Alors, faire très attention, parce qu'à un moment, on croit qu'on a gagné le virus, on croit qu'on est en phase descendante et qu'on est sorti d'affaire. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut partager attention, parce qu'en fin de compte, il n'a pas une façon linéaire de progresser, ce virus, ou de baisser. Il a une façon exponentielle, c'est-à-dire que dès qu'il franchit le seuil où il est bien, elle explose. Et c'est là où on peut trouver des emballements du système immunitaire, peut-être, quand des hypothèses, mais j'ai l'impression que même dans notre corps, il peut évoluer de façon exponentielle. Donc c'est très 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 difficile de voir à quel niveau il est, ou qu'il ne s'enflamme pas, ou
Ou alors peut-être effectivement quand on combat très fort, pof, il va chuter d'un coup aussi. Mais c'est pas linéaire sa manière de progresser. Ça, on le sent bien. J'ai l'impression que c'est la particularité de ce virus, c'est qu'il a une façon de se propager à travers les cellules, et comme à travers la société, de façon vraiment exponentielle, fulgurante. Il a une propension à se multiplier grâce à son ARN, en piratant notre ARN messager là, pour se répliquer, qui est plus forte que les autres. Je crois que c'est ça la particularité du virus. Donc en fait, je suis pas scientifique, bon, j'ai fait un peu d'études de biologie, mais sans plus. Et c'est mon ressenti personnel. Euh, donc effectivement, si on frappe pas un grand coup très fort avec ce qu'ont fait les politiques, on ne pourra pas empêcher sa propagation et enrayer l'épidémie. C'est la seule manière d'enrayer, comme ils ont réussi à faire en Corée du Sud, où quasiment ils n'ont eu aucun pic, mais bon, attention, hein, eux c'est des pros. C'est des petits soldats, des petits Chinois, ils obéissent bien, ils suivent par géolocalisation les contaminés, par caméra thermique, les contacts par les réseaux sociaux, ils isolent en quarantaine le moindre doute. Donc eux, ils sont extrêmement forts, extrêmement doués, ils ont une population à peu près pas loin de la nôtre en France. Je crois qu'ils sont à 40 millions, 50 millions, je sais plus. Donc c'est pas trop loin. Et ils ont effectivement fait, voilà, ils ont enrayé l'épidémie tout de suite. Quasiment rien du tout. Ils ont, voilà. Mais bon, ils ont frappé très vite, très fort et et ciblé tout de suite comme il fallait. Même des cas donc qui n'avaient pas de symptômes. Ils ont testé absolument tout le monde. Bon, c'est pas notre cas. Nous, je pense que ça va être une bérésina. Peut-être pire qu'en Italie. Mais bon, pour l'instant, tout va très bien, Madame la Marquise. On se gargarise. On a le meilleur système de santé du monde. Bon, on verra. Mais je pense que ça va être costaud. Déjà que rien que sur la région de Mulhouse, ils sont saturés, ils nous envoient leur cas. Nous, en région parisienne, quand ça va exploser, ça. Alerte rouge, hein. Le petit pangolin, là, il aura vengé toutes les espèces disparues du monde. Il a mis à plat, par terre l'économie mondiale, hein. Centaines de milliards, voire des milliers de milliards, je pense. Le petit pangolin, là, il a fait fort, hein. Bah, ouais, il voulait garder son pote, rhinocéros blanc, qui est des espèces disparues, grâce à notre activité économique. Il a frappé fort, il a réussi. Bien joué le pangolin. Super. Bah, il n'est pas tort, hein. Il a vengé toutes les espèces, toutes les éteintes, quoi, les extinctions. Bravo. Bon, si on n'a pas compris pour la prochaine fois, je pense qu'on va prendre un virus encore plus violent, style peste noire ou autre. Et à chacun de faire attention à comprendre bien le message. Parce que quelque part, il y a une logique, il y a un message derrière cette épidémie. Comme si c'était un message divin, il est clair et net. Je pense que l'expansion économique avait obligatoirement une fin. Et là, c'est trop de spéculation. Voilà, l'économie de la société de consommation s'est pris une grande tarte. La même tarte qu'elle a mis à la nature et aux espèces disparues. Voilà, la même. Donc il y a une espèce de justice qu'il faut interpréter avec beaucoup de sagesse et beaucoup de rigueur pour les années à venir, les décennies qui vont, puisqu'on va pas tous mourir. Mais c'est un petit message qui pourrait être bien pire. Et auquel on doit vraiment être attentif pour les années à venir, les générations futures. Puisque ça s'est pas produit depuis une centaine d'années, quelque chose comme ça. Bon, on a quand même bien réagi. D'ailleurs, on n'a pas trop eu le choix. Je pense que l'économie est par terre maintenant. Parce que la priorité, c'est la santé. Mais pas mal le pangolin. Donc je reprends, j'ai 6 points importants à vous dire et qui marchent, mais vraiment qui marchent par expérience personnelle. Après, ça dépend peut-être des corpulences et de chacun. Je suis assez costaud, je suis à 90 kg pour 1m77, donc peut-être que ça joue un peu. Ceci dit, la force physique ne sert strictement à rien, c'est parce que vous êtes costaud qu'un virus ne peut pas vous mettre par terre. Mais bon, en tout cas, je suis un homme, donc visiblement, donc peut-être que ça marchera sur d'autres hommes, d'autres personnes qui sont un peu similaires à moi. Voilà, donc c'est 6 points qui est extrêmement important, mais extrêmement important. Et surtout le dernier, je suis pas commercial, je suis pas médecin, et je vais vous dire, et vraiment ça marche. Vraiment, ça m'a sorti d'affaire.
Parce que pendant les 3-4 premiers jours, je vous dis, entre l'ibuprofène et bon, je continue à fumer, j'avais du mal, j'ai descendu doucement, je me voyais partir. Donc j'ai trouvé le dernier point, je vais vous le dire, qui est extrêmement important. Et d'abord le troisième, donc le repos. Alors ça c'est indispensable, sommeil. Dès qu'on voit que la température augmente, que les signes cliniques reprennent, sommeil, repos absolu. D'emmerder tout le monde, c'est vous d'abord, votre santé, votre vie. Le grand air, ça a l'air stupide, mais je pense que le grand air, bah oui, on a le droit d'ouvrir les fenêtres quand même et de respirer le grand air. Heureusement qu'il est moins pollué du coup, donc c'est bien pour la pneumonie virale. Encore un intérêt du confinement. Il n'y a plus d'entreprise, plus rien qui marche, donc c'est très bien. On respire mieux, même à Paris, je crois à la campagne. Là, j'ai encore les bouchées, hein, je parle un peu, voilà, sommeil, grand air, même si on est confiné, on peut ouvrir les fenêtres et respirer le grand air, heureusement. Ne pas fumer, bien sûr. Alors bien s'hydrater, bien boire, parce que j'ai l'impression que bah, tous ces milliards de virus qui sont répliqués dans notre organisme, ils sont détruits par nos anticorps et ça fait pas mal de déchets organiques. Donc moi personnellement j'ai remarqué que bien boire de la bonne eau, ça aidait. Bon, c'est peut-être aussi de la science-fiction, mais ça marche bien boire, bien manger bien sûr. Pas de cochonneries, mais légumes, ça c'est de base, mais c'est encore plus important pour nourrir son corps et son système immunitaire pendant une phase compliquée comme ça. Euh, et donc toujours dans l'intérêt de booster notre système immunitaire, puisque c'est lui qui nous sauve, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Il parle de chloroquine, d'interférons, d'antiviraux et tout, bon, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, toujours dans l'objectif de booster le système immunitaire, et de le booster de façon forte, puissante, et pour un certain temps, puisque ça met à peu près 10 jours, hein, à partir, hein, les symptômes, encore en ayant une vie saine, et comme je vous dis, tous ces arguments, là, tous ces points positifs qui aident. Et surtout ne pas relâcher la pression. Parce que j'ai remarqué, dès qu'on relâche la pression, le virus reprend de façon exponentielle. On croit qu'on est sorti d'affaire. Là, pendant une demi-journée, j'étais super bien. Hop, je refume. Je commence à boire un petit coup, et à pas faire attention. Et là, catastrophique. Mais c'est pas linéaire. Tiens, quelques petits symptômes, c'est exponentiel tout de suite. Descendez tout de suite vite en saturation d'oxygène, mal à respirer, vous n'êtes pas bien, confus mentalement et compagnie. Et ça part tout de suite en vrai. Mais vraiment de façon très particulière. Voilà. Donc le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était cette substance que j'ai trouvée qui marche très très bien. C'est le Lapacho. Et ça, c'est le dernier point pour combattre cette infection, cette maladie virale nouvelle. C'est de booster une nouvelle fois votre système immunitaire avec cette substance qui est juste. Euh, j'ai pas de mot pour le qualifier, c'est ça qui m'a sauvé. C'est le Lapacho. C'est une plante des Indes, venue de racine. Je sais pas du tout ce que c'est, mais bon, on me l'a conseillé, c'est un ami qui me l'a conseillé. Et 3 gélules le matin, 3 gélules le midi, 3 gélules le soir. De la passe chaud, c'est connu. D'habitude, ça marche contre la grippe, ça marche très bien. Bien sûr, c'est pas bankable, donc c'est quelque chose qu'on ramasse dans la nature. Bon, ça se vend donc sur internet en extrait, en concentré, en poudre de racines, je crois, ou de branches. Et alors ça booste le système immunitaire d'une façon incroyable. Et je vous garantis que si j'oublie, j'avais aussi oublié aussi la prise, soit celle du matin, soit celle du midi, soit celle du soir. Donc il vaut mieux plus espacer quand même, faire le matin au réveil, et puis vers 13-14 heures, et puis vers 21h, 22h. Ça dépend du lever du coucher. Bien sûr, un gros sommeil réparateur, il vous faut, hein, contre le virus, hein. C'est hors de question de continuer à travailler si vous êtes atteint et tout. Vous devez absolument booster votre système immunitaire de toutes les manières que ce soit. Repos, sommeil, donc sommeil, repos, mais c'est pas tout à jour pareil. Des fois, on peut se reposer simplement en faisant une sieste rapide, ou ne pas travailler, c'est-à-dire du repos, et on dort pas forcément. Voilà. Le grand air, et ne pas fumer, bien manger, une vie saine. euh, et surtout, donc, je voulais vous parler de ce produit, le Lapacho, qui fonctionne extrêmement bien. Donc couplé peut-être avec d'autres produits comme
la chloroquine ou d'autres produits qui vont être découverts, peut-être qu'on va complètement éradiquer ce virus, ça serait bien. En tout cas, voilà, je voulais vous faire part de mon expérience personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, j'ai aucune prétention. Euh, Si ça marche sur moi, ça marchera sur d'autres corps humains. Voilà, tout simplement. Et si ça marche et que ça peut sauver des vies, voilà, ça n'a pas de prix, je préfère le dire plutôt que de le garder pour moi. Et ça ne me rapporte pas un centime, je ne sais même pas si en nombre de vues, je vais dépasser les 1000. Mais en tout cas, j'espère que ça va se diffuser, ça va savoir. Le Lapacho marche très bien, très très bien. Selon euh, les gens, voilà. Et bien sûr, c'est naturel, c'est une racine. Je sais plus si c'est une plante ou une racine, bon bref. Et ça marche très 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 bien. Voilà, ça booste simplement le système immunitaire. Et comme tout le monde sait, pour lutter contre ce coronavirus, le seul qui nous sauve, c'est notre système immunitaire. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo un peu longue, certes. Puis je parle pas très bien, je suis pas expert, c'est ma première vidéo YouTube même. Je parle d'anglais, et je suis encore bien enrhumé. Bon, bien sûr, tous les gestes barrières, c'est évident, hein, masque, gel hydroalcoolique, distanciation, euh, c'est une évidence absolue, on n'en reparle même pas dans la lutte contre ce virus. Voilà, merci de me faire un petit retour par rapport à tout ce que j'ai dit dans vos commentaires, bon, moins bon, mais essayez. Si vous êtes atteint, alors attention, on est asymptomatique pendant quelques jours, on a une grosse manifestation d'un coup, on est envahi, pof, et puis le système immunitaire déclenche les défenses immunitaires, et là ça commence à baisser petit à petit, bien sûr, en respectant tous ces points que je vous ai dit et qui marchent en tout cas sur moi, et peut-être que vous en avez d'autres que je ne connais pas, et peut-être que l'intérêt de ces vidéos, ces échanges par rapport au coronavirus de malades, peut-être que ça nous aidera à le combattre et à sauver des vies, et à faire repartir notre société, bien sûr, notre monde pas tel qu'il était avant, sinon on n'aurait pas compris le message, parce que je pense qu'il y a un message profond et philosophique là-dedans qui nous a été envoyé. Et donc par contre, en respectant notre planète, qui nous a envoyé un petit premier message, je pense. Et si on persiste, ça risque d'être pire. Et en tout cas, mondialement, là je pense qu'il y a une prise de conscience